Bonjour, bienvenue dans ce premier cours du mois de janvier. On va faire un petit peu de mobilité pour remettre le corps en mouvement. C'est une séance que vous allez pouvoir utiliser avant le ski, après le ski, avant ou après un entraînement, ou juste pour vous remettre gentiment d'une grippe si vous avez été malade par exemple. Donc, on va commencer debout avec pieds un petit peu plus écartés que la largeur de hanche pour pouvoir ensuite venir travailler un petit peu sa mobilité de hanche. On va commencer par descendre d'abord accroupi. Ensuite, on va tendre les jambes pour remonter avec le dos rond. Ok, on va le faire quelques fois. On descend accroupi, on vient tendre les jambes et on remonte avec le dos rond. Ok, on peut inspirer quand on descend et puis souffler quand on revient avec le dos rond. Très bien. Ici, on remet de la mobilité dans nos hanches, dans nos genoux, dans le dos également. Ok, on va le faire encore une fois. Super. On va redescendre accroupi. Hop, et puis on va faire quelques torsions ici. Donc on va aller une fois vers la droite et une fois vers la gauche. Allez-y à votre rythme. Gardez le dos long. N'allez pas le plus loin possible, mais allez là où c'est possible aujourd'hui pour le corps, pour la mobilité du jour. Allez, une fois de chaque côté. Génial. On va venir se mettre à quatre pattes. Ok, ici, on va venir avec la main gauche passer sous le bras droit. Super, on va le faire en soufflant. Quand on inspire, soit on revient droit, soit on va un petit peu plus loin dans la torsion. On va souffler en posant l'épaule et la tête au sol. On va inspirer, soit on revient, soit on va un peu plus loin. Très bien. Ici, sentez que votre bassin ne se désaxe pas trop quand vous passez le bras en dessous de l'aisselle. Très bien. Encore une fois. Bien. On peut relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Je souffle quand je passe le bras et j'inspire quand je reviens. Très bien. Allez, soufflez bien. Si vous avez besoin de rester un peu plus statique dans les positions, n'hésitez pas. Cherchez aussi à pousser le bras. Quand le bras glisse sous l'aisselle, cherchez-le à presser, cherchez à le presser dans le sol. Restez toujours active. Vous allez sentir que l'étirement est tout de suite un peu plus intense. Ok, encore une fois.
Très bien, on revient au centre. On va venir se mettre à plat ventre. On va tendre les deux bras vers l'arrière, paume en direction des cuisses, petit doigt vers le haut. À l'inspiration, on va décoller bras et jambes. On ne cherche pas ici la hauteur dans l'exercice, mais on cherche la longueur. J'allonge les bouts des doigts en direction des pieds et ça décolle mon buste. J'allonge mes jambes et elles se décollent du sol. On va le faire quelques fois de manière dynamique. On descend, on monte. Et puis quand vous sentirez que c'est OK pour vous, vous resterez dans la posture pour quelques souffles. Tout dans la longueur, le menton rentré. N'écartez pas trop vos jambes. Et on peut relâcher. Super, on relâche un petit peu. OK. On va rester à plat ventre. On va venir. Alors, tendre les deux bras vers l'avant et poser la tête sur le bras droit. OK? À partir de là, je vais venir fléchir mon genou à gauche. Je le ramène à angle droit, à peu près à la hauteur de mon bassin. Et puis, à partir de là, je vais venir, avec mon bras gauche, faire un demi-cercle vers l'arrière et venir poser mon bras. Et puis, je repars. Hop, je reviens avec mon bras. Je peux le laisser glisser au sol sans effort. Et je reviens à plat ventre, toujours la tête posée sur le bras droit. Donc, mon bras gauche dessine un demi-cercle. Super. Vous restez autant de temps que vous souhaitez dans la torsion. Respirez librement, relâchez tout le corps. Ok. Même chose de l'autre côté. On revient au centre. On allonge nos deux jambes. On va poser la tête. Attendez, je vais juste retirer le micro. On va poser la tête sur le bras gauche. Hop. On a les deux bras tendus. On ramène le genou droite à angle droit. Et puis demi-cercle vers l'arrière avec le bras. Bien. Alors ici, j'ai un peu moins de place pour faire l'exercice. Je vais juste me déplacer un tout petit peu. Voilà. Ce sera mieux pour mon bras. Demi-cercle vers l'arrière. On vient en position de torsion. On reste le temps qu'on veut et on revient quand on veut. Allez-y à votre rythme. Pas besoin de suivre mon rythme. Gardez le menton légèrement rentré.
Bien. Une dernière fois. Et on revient vers le centre. Alors, à partir de là, on va se tourner sur le dos, tout délicatement, avec pas trop de tension musculaire. Super, je vais remettre mon micro ici. On va faire quelques spirales pour le dos. Donc, qu'est-ce que je vous ai prévu? Ah voilà, je vous ai prévu celui où on va ouvrir les bras en croix, paume au plafond. On revient avec les deux genoux vers la poitrine. Ok? On va commencer avec une torsion vers la gauche, les deux épaules restent au sol. Hop, super. On glisse talon gauche vers le coccyx, puis on allonge la jambe, et puis ça repousse et ça vient dérouler mon sacrum au sol. J'y vais tout tranquillement, je reviens avec une rotation du bassin vers la gauche, je glisse gentiment ma jambe au sol, et puis je pousse mon bras gauche contre le sol, et je ramène mon bassin et mes jambes en direction du plafond. Ok, même chose à droite. Je vais à droite, les deux épaules au sol. Je glisse talon droit vers le coccyx. J'allonge ma jambe. Mon sacrum se déroule. Ok, je fais le retour doucement. Rotation de la hanche vers la droite. Et puis, je ramène, je glisse ma jambe au sol et je pousse dans le bras droit pour repasser par le centre. Ok, on va y aller quelques fois. Maintenant que vous avez compris l'exercice, faites-le lentement. Alternez une fois la droite, une fois la gauche. On n'oublie pas, d'une fois qu'on est au centre, on repasse d'abord dans une rotation pour ramener les deux jambes ensemble. Ok, très bien. Super, encore une fois de chaque côté. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus pour le bas du dos à continuer l'exercice et à mettre pause sur la vidéo. Relâchez bien la mâchoire, le ventre. Relâchez les cuisses. Allez, glissez les jambes au sol avec le moins d'effort possible. Génial. On pose les deux pieds au sol. On va venir croiser la cheville droite au-dessus du genou gauche et puis saisir soit l'arrière de la cuisse à gauche, soit l'avant du tibia ou du genou. Ok? Soit ici, ça tire déjà bien assez pour vous aujourd'hui. Vous restez là et vous respirez. Si vous avez le menton très relevé, mettez un petit bloc ou une petite couverture sous la tête. Et si c'est ok pour vous, à l'expiration, je prends légèrement le genou vers moi et j'inspire, je relâche.
Je souffle, je tire légèrement vers moi et j'inspire, je lâche. C'est un tout petit mouvement, on ne vient pas se faire mal. Et si c'est trop, on reste ici et on respire simplement. Bien. Continue à relâcher le corps. Si c'est trop à tout moment, revenez un peu en arrière avec la pression. Prenez l'arrière de la cuisse. On va relâcher ce côté-là. Changer le croisement. Revenir ici, soit avant du tibia, genou, arrière de la cuisse. Et même chose, on reste ici, on souffle. Ou bien à l'expiration, je prends vers moi légèrement et je relâche quand j'inspire. Bien, on peut relâcher. Allonger les deux jambes, on va étirer les deux bras vers l'arrière et puis on va croiser la cheville droite au-dessus de la cheville gauche et puis venir saisir et tirer légèrement le poignet droite avec la main gauche. On va former une espèce de demi-lune ou de banane. On va rester ici, profiter de l'étirement, respirer profondément pour aller chercher tout le flanc droit. Si vous vous y connaissez en fausse inspiration dans cet exercice, vous pouvez en ajouter une. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Vous pouvez l'ajouter sur quelques respirations, par exemple 3 fois pour aller détendre le psoas en profondeur. Super, on revient au centre. On décroise, on recroise de l'autre côté.
Le poignet droit qui vient saisir cette fois le poignet gauche. Et on respire. Bien, on revient au centre, on inspire. On peut ramener les bras le long du corps et relâcher tout le poids du corps un instant. On peut savourer tout le corps qui a travaillé, toutes les chaînes myofaciales principales. Et on peut savourer aussi l'effet positif que ça a eu sur notre mental, sur notre état d'être. Bien. Pour sortir de la position, toujours pareil dans mes cours, on se tourne d'abord sur le côté et puis on se repousse d'une main pour éviter de remettre des tensions là où il n'y en a plus. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Bye bye!